Depuis hier, Mincha, nous avons commencé à lire, à étudier le deuxième livre de 5 livres de Moïse, de la Torah, Hamishi Chomshi Torah, qui s'appelle Shemot. Shemot, non. La raison, puisqu'au début, il y a marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Etzraïma. Voilà, Bnei Yaakov, voilà les enfants de Jacob qui sont venus en Égypte, et il nous cite les noms qu'on connaît déjà d'ailleurs. Rouven, Shimon, on a déjà plusieurs fois entendu leurs noms, à la naissance et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que le livre entièrement, le deuxième livre, est appelé avec le nom Shemot, le nom? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans de tellement important? On comprend Bereshit. Bereshit, au début, oui, puisque la Torah nous commence à nous raconter le début de la création du monde, le début de l'humanité, le début de tout l'univers. Bereshit. Le début de Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ce qu'on racontait dans le premier livre. Mais Shemot, de quoi il s'agit? En grande partie, il s'agit de l'exil en Égypte et de la délivrance d'Égypte. Et ensuite de recevoir la Torah. D'ailleurs, on appelle ça, en français, le livre d'Exode, Exodus. Pourquoi? Puisque ça représente la sortie d'Égypte. D'une certaine manière, ça démontre mieux le contenu de ce deuxième livre plutôt que le nom Shemot. Eh bien, je vais vous donner l'idée dans quelques instants, mais avant cela, disons, Mizmor le Toda, Rila de Nekoloret, Ibdo Asadene Besimcha, Boy le Fana Benanadu, Kadene Limu Asane Belanachtam Chamarisoy, Boy Shor Besoy de Chatzroy Sebisila Hoy de le Bach Shuboy, qui Toy va de Noy le Lom Chazdov Yaddo, Vodor Amunosoy, et de nom de la Tzedaka. Et prions pour tout Am Israël, ceux qu'on connaît les noms, ceux qu'on ne connaît pas les noms, Am Israël. Ça suffit. Juste être Ben Avram Yitzhak Yaakov. Nous prions pour eux, pour nous. Et surtout, bien sûr, on prie pour la Géoula. Exodus, pour qu'on sorte déjà d'Égypte. L'Égypte présente, l'Égypte individuelle. Nous sommes tous enfermés dans notre petit exil, dans notre Égypte. D'ailleurs, l'Égypte s'appelle Mitzrayim. Tous les exils s'appellent au nom de Mitzrayim. Mitzrayim qui veut dire clôture. Revenons au nom. Comme je disais, le deuxième livre nous raconte comme Am Israël sont devenus esclaves. Finalement, Moshe Rabbeinu vient nous délivrer, on reçoit la Torah, on devient un peuple. À ce moment, on est devenu le peuple juif. Avant cela, on n'était pas le peuple juif. On était Avram ha-Ivri. Ivri qui veut dire passager. Leur statut était un statut temporaire. Avram Avinu n'avait pas un statut permanent de juif. Pourquoi? Preuve à l'appui, un de ses enfants n'est pas juif. Même chose avec Yitzhak. Esav n'est pas juif, puisque le statut, il était un statut temporaire. Cette permanence de juif est devenue au mont Sinaï. Pour pouvoir devenir un juif permanent, comme pour dire, on a besoin de savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Est-ce que je suis Rouven ou je suis Robert? Est-ce que je suis Shimon ou je suis Simon? Est-ce que je suis Marianne ou je suis Myriam? Et ainsi de suite. C'est quoi mon identité? C'est comment je m'identifie? En plus de cela, est-ce que je connais toutes mes qualités? Pour pouvoir connaître toutes mes qualités, pour dévoiler toutes mes qualités, il faut passer par un moment de défi. Le but du défi, c'est pour notre élévation. D'ailleurs, en hébreu, on appelle Nisayon, une épreuve, mais Nisayon aussi veut dire élévation. Grâce à l'épreuve,
grâce aux défis, on est capable de développer, de dévoiler qui nous sommes vraiment. Donc, nous dit la Torah, dans le 2e livre, je vais vous parler de votre exil. Et je vais vous parler de la sortie d'exil. Mais pour que vous puissiez apprécier, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Et c'est dans l'exil que vous allez pouvoir dévoiler les forces cachées que vous possédez. Shemot, c'est qui tu es et tout ce que tu possèdes. Quand je sais qui je suis et je connais les qualités, là je suis prêt à m'engager. Je peux entreprendre une mission que Dieu nous donne. La mission d'Am Israël, Or la Goyim, lumière pour nation. Et pour cela, c'est Shemot, le nom.